Regardez. Pff, franchement, honnêtement, il vaut les BK. Il vaut les BK. Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau décor. J'ai enfin déménagé pour vous faire une revue sur le maquillage Make-up Revolution, qui est une marque que je connais depuis longtemps et qui est vraiment pas chère, qui font des dupes de beaucoup de produits. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, j'ai même payé l'intégralité des produits. J'ai pris un fond de teint, j'ai déjà voulu tester la couleur pour voir à peu près ce que j'avais pris. Par contre ça va pas aller et ça je le sais déjà, je me suis plantée sur la couleur, c'est 1 milliard de fois trop clair, vous allez voir. Je vais clairement me transformer en Fantomas. Voilà. Du coup hop, j'en mets sur la main et on y va. Du coup comme je vous l'ai dit, vous voyez hein, que c'est beaucoup trop clair. Je suis en train de me blanchir la peau. C'est va être full coverage, donc complètement, totalement couvrant. Et pour le moment, très franchement, oui, il couvre bien. Maintenant j'ai ma tache la brune, oh, je suis blanche, c'est fou. J'ai ma tache qui se voit encore un peu. Donc pour un full coverage, voilà. C'est bon, j'ai pas mis de base parce qu'en fait j'ai pas pris de base chez eux, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai dû oublier je pense dans ma commande, donc du coup pour pas enlever, je me vois dans le retour caméra, je suis blanche, je n'ai jamais été aussi blanche mais regardez. Bref, donc j'ai pas pris de base quoi. Je continue avec l'anti-cerne. L'anti-cerne que j'ai vu qui ressemblait beaucoup au... Enfin sur le site en tout cas, on aurait dit un dupe du Tarte. Bref, cette blancheur, donc j'ai pris normalement un anti-cerne qui devrait être un mat teinte. Donc ça va faire un carnage vu que l'anti-cerne va être plus foncé que mon fond de teint. Et ça c'est pas ouf. Mais bon bref, on continue avec l'anti-cerne qui a été très clairement copié sur le Shade Tape de Tarte. Au niveau de l'embout, vous voyez. On y va. Oh là là les gars, l'anti-cerne est plus foncé que le fond de teint. Voilà, après franchement... Oh il pue. Ça sent comme quand les anti-cernes sont périmés en fait. Ah il sent fort, ça pue. Et je pense qu'il va pas être couvrant parce que je vois déjà tout en transparence. Et il a dit que c'était un full coverage. On va voir. Ouais. Non. Il est pas full coverage. Hein. Il est moyen coverage, je dirais. Non, franchement, il est pas full, mais il est pas mal. Et la couleur est pas mal. Enfin, pas avec le fond de teint là, mais la couleur pour moi est pas mal. Donc si vous avez ma couleur normale, n'hésitez pas à prendre cette couleur là, qui est là. C7. Bon, il est vraiment pas full parce que comme vous voyez, il était beaucoup plus foncé que mon fond de teint, là vous pouvez le voir là. Et pourtant, quand il est appliqué, il se fond dans le fond de teint, on voit plus la démarcation alors qu'il est foncé. Donc ça veut dire qu'il est pas full coverage parce qu'un full, il aurait complètement fait une barre entre guillemets en fait. C'est pour ça qu'il faut choisir normalement bien ses teintes. Et là vu que, bah pour le coup ça m'arrange qu'il soit pas complètement couvrant parce que sinon j'aurais eu une barre et ça aurait été très laid. Ensuite je vais ouvrir les pinceaux dont je ne me suis jamais servi et je vais prendre, ça va, la qualité déjà l'air bonne. Je vais prendre celui-ci et je vais je vais poudrer en fait mon visage. Voilà tout simplement comme je fais toujours. Avec la poudre, la Large Pressed Powder. Oh, cet accent quoi, Large Pressed Powder. Je suis désolée, je suis vraiment très nulle. J'en prélève et je vais poudrer. Bravo Sandra, bravo. Je peux plus me regarder dans le retour, je vous promets, je me vois blanche comme tout, c'est horrible. Mais ce qui est fou, c'est que je suis encore plus blanche dans le retour qu'en vrai. Bien qu'en vrai, je vous le dis, c'est pas glorieux. Hein. Bon, la poudre a l'air vraiment pas mal. Déjà parce qu'elle est plus foncée que mon fond de teint, donc j'ai l'impression qu'elle m'enlève cet effet Fantomas. Mais sinon, elle a l'air pas mal, elle est pas trop épaisse. Je sais pas si vous le verrez, ça garde un effet un peu glowy en fait. C'est mat, c'est clairement mat. Mais il y a un effet un peu de lumière, ça fait pas le placard mat, vous savez, où on se dit t'es sorti de je ne sais où, tu t'es mis la tête dans un truc de plâtre, et ça c'est vraiment pas Jojo. La
pommade à sourcils, très sèche. J'ai pris ces medium brown et franchement la teinte me convient mais parfaitement. C'est un brun avec des sous-tons un peu chauds. D'habitude je prends que des sous-tons gris, sauf que depuis que j'ai fait mon blond, je prends des sous-tons chauds pour matcher avec le blond et que ça fasse pas trop fade. Ok, j'aime bien. Et elle coûtait vraiment rien, elle coûtait que dalle. Donc celle-ci c'est ok. Franchement là c'est ok. J'ai même pas besoin d'attendre de savoir si elle tient ou pas dans la journée. Déjà je le sais, ça se voit, elle est sèche donc elle va tenir. Et elle est très très bien. Donc voilà. Là je vais vous montrer ceci. J'ai tout fait tomber. C'est un gros coffret qui coûte 33 $. Non, il coûtait pas 33 $. Il y a pour 33 $ dedans, mais il coûtait pas 33 $. Bref, je vous mettrai les prix. Et nous avons dedans ceci. C'est clairement, mais clairement, copié des chocolates de Too Faced. Donc je vais utiliser le bronzer, le Chocolate Heart. Donc là, plus copié sur Too Faced, tu ne peux pas, je pense. Je vais utiliser le même pinceau poudre que tout à l'heure parce que j'en ai pas 50, donc voilà. Je vais pas non plus abuser. J'en prends bien sur mon pinceau et je vais venir bronzer parce que là, au bout d'un moment, voilà quoi. Je sais que je suis pas la... Non, ça va. Je sais que je suis pas la fille la plus bronzée de la terre, mais quand même. Hein. Écoutez, la couleur est jolie. Elle est pas orange, elle tire dans les roses plutôt. Voilà. C'est joli, j'aime bien. J'ai un peu bronzé, après je peux pas en mettre partout non plus, sinon je vais avoir l'air d'une carotte. Je peux, même si c'est pas orange, ça va se voir que c'est faux. Donc je préfère rester un peu blanche que complètement carotte. Par contre je vais vous faire une update sur le l'anti-cerne que finalement je ne valide pas. J'avais dit que j'aimais bien, mais regardez. Ça. Donc non, ils marquent trop. Ils ne se font pas du tout et ça par contre j'aime pas et c'est sûr que je remettrai pas. Là c'est sûr. Quand ça fait ça, c'est... Oui, je me rhabille en même temps, oui. Quand ça fait ça, c'est sûr que je remettrai pas. Bref. Ensuite, j'ai donc 3 palettes. Je vous ferai les close-up des palettes quand même pour que vous les voyez. Et je vais en choisir une. Du coup, je ne sais pas encore laquelle. Je pense que je vais tester avec celle-là. C'est parti. Je vais appliquer d'abord la base de chez eux. Une base à yeux de chez eux. On va voir. Je vais donc utiliser cette palette et je vais commencer avec le fard. Oh là là, c'est poudreux. Oh mon dieu, j'ai à peine touché, il y en a partout. Regardez. Regardez, c'est dingue. Et je touche à peine. Mais du coup, j'espère que ça va être pigmenté. J'utilise le fard Parameller. Celui-ci. Désolée, mon accent est toujours aussi nul. Ça n'a pas changé en cours de vidéo. Et je vais peut-être vous zoomer quand même un petit peu plus pour le coup. Voilà. Et je vais le mettre dans le creux de paupière. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le premier, j'ai fait comme d'habitude, j'ai tapoté pour enlever ce qui va tomber. Ça a donné ça. Sur le deuxième côté, j'ai juste pris, j'ai pas tapoté. Regardez. Donc là, pour le coup, je vous conseille juste, vous voyez, là j'ai pris, je tapote pas. Et on a beaucoup plus d'intensité. Donc, ils sont bien poudreux, mais du coup, il faut pas les tapoter. Si vous voulez de la couleur. Mais j'ai pas eu de chute. Pour utiliser le pinceau de ce kit, c'est un pinceau un peu boule et je vais utiliser le fard très orangé fluo, la Identifienne, en creux. Mais un peu plus précis. Je vais prendre un pinceau propre, complètement propre. Et je vais bien reflouter tous les bords pour avoir un résultat très net. J'aime pas avoir des barres, je déteste ça. Ensuite, je vais prendre le pinceau un peu plus plat de leur kit. Et je vais prendre Terrain, qui a un fard rouge magnifique, magnifique, regardez, celui-ci. Il est sublime, là vraiment... Ah ouais, c'est une beauté. Oh, il est sublime. Par contre là... Oh putain, j'ai des chutes. Ah oui, celui-là il chute. Oh là là, mon dieu. Sublime, mais il chute.
Je reprends mon pinceau avec le fard d'avant, le orange, et je vais reflouter en fait les deux ensemble. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Là c'est un Make Up Forever, c'est le 216. Et je vais prendre le noir. Ok, le noir est pas ouf hein. Le noir prend pas. Faudrait que je le tapote pas, mais je vais avoir des chutes de dingue. Non, regardez, le noir il... Le noir il est pas ouf là. Hein. Tant pis, je préfère pas forcer quand ça fait ça parce que sinon je vais me retrouver avec des grosses chutes et le noir aura quand même pas pris. Donc je vais changer. Je vais prendre un pinceau plat, tout plat. Et je vais utiliser une des couleurs lumineuses de la palette. Et je pense que je vais utiliser la couleur Stellar. Donc je remonte un tout petit peu sur le fard mat, histoire de lui donner un peu de lumière quand même. Pour terminer le look des yeux vraiment intense, j'avais envie de mettre un crayon vraiment bien orange fluo dans les yeux, mais je n'en possède pas. Du coup je vais prendre un crayon blanc et je vais mettre du fard à paupières orange tout simplement. Je vous déconseille de faire ça si vous avez les yeux sensibles. Moi perso j'ai les yeux sensibles et j'ai des lentilles, ça va me piquer un peu. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour du make-up? Tant que j'ai mon fard orange dans la muqueuse et comme ça me fait un regard vraiment complètement orangé, je vais appliquer de chez eux leur eyeliner. Je vais pas faire un gros eyeliner parce qu'avec un make-up comme ça j'aime pas que ça fasse une grande barre. Je vais le faire au ras des cils vraiment juste pour intensifier ma ligne de cils. Au niveau de l'eyeliner il est clairement pas dingue hein. Il a du mal à marquer et il s'en va en 2 secondes. Genre j'ai fait une tache, j'ai voulu l'enlever, j'ai fait ça, le truc était parti. Donc je doute du fait qu'il va tenir. C'est surtout ça. Donc bon, voilà quoi. Ensuite, je continue avec le mascara. Pareil, en mascara j'ai beaucoup de mal, il n'y en a pas beaucoup que j'aime bien. En réalité j'en aime vraiment 2, beaucoup. C'est le Marc Jacob, le Velvet, et le Too Faced, le Better Than Sex. Celui-là il a une grosse brosse mais je sens que je ne vais pas aimer. À part le Marc Jacob et le Better Than Sex, j'ai l'impression que quand je mets un mascara, il se passe rien quoi. Vraiment rien. En plus la brosse, vu qu'elle est énorme, elle touche un peu tout, ça me fait déjà une tache, je suis dégoûtée mais bon. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mis d'highlighter et de bronzer. Et en fait je vous ai dit moi la marque là j'ai déjà commandé leur palette pour le temps pas mal de fois. Donc je vais prendre une palette que j'ai déjà de chez eux, highlighter et bronzer. Comme ça au moins ça reste chez eux quand même. C'est la palette là, comme vous voyez je l'ai déjà bien creusée. Je vais utiliser avec leur pinceau du kit leur pinceau blush. Je vais utiliser le blush, je vais mélanger en fait les deux là, vous voyez celui-là. Hop. Comme ça j'aurai un résultat un peu doré parce que bon je suis quand même ultra blanche aujourd'hui du coup. Et celui-là je l'adore, je le trouve trop joli. En tant que blush quoi. Je l'aime trop. Et en highlighter je vais utiliser leur pinceau highlighter, mais je déteste les pinceaux là. Et je vais prendre l'highlighter de la palette. Mais les pinceaux là franchement ça prend que dalle quoi. Oui non ça marche pas. Je vais utiliser tant pis leur pinceau blush encore. Je vais prendre l'highlight et je vais highlighter. Par contre c'est clairement pas mon highlighter préféré de chez eux. Vous savez quoi, je vais vous montrer c'est lequel. Mon highlighter préféré de chez eux, il est trop dingue. Ne vous moquez pas de moi, il a du vécu, je l'ai complètement cassé et complètement creusé aussi, je sais pas si vous verrez. Je vais vous faire un swatch juste pour vous montrer déjà, regardez. Hop. Regardez ça. C'est fou. Je vous promets que cette couleur est folle. C'est un highlighter de dingue. Donc hop, et la référence c'est le Vivid, je sais pas si ça se dit comme ça, Backhead Highlighter Golden Light. Voilà. Et il est absolument... Regardez. Oh, il est fou. Donc après il faut bien l'estomper hein, parce qu'il est complètement, mais complètement dingue. Donc à ce moment là, regardez. Franchement, honnêtement, hein, il vaut les BK. Et là, pourtant, celui-là il coûte rien du tout par rapport à un BK qui coûte 40 €. Mais celui-ci, il est absolument malade. Regardez. Bref, je l'aime. Et je vais y aller au doigt pour mettre encore un peu dans le coin de l'œil. Ensuite, je vais utiliser un de leurs kits. J'ai pris 2 kits en fait. La teinte Rain et la teinte Échelon.
mais je ne sais pas, en fait c'est un kit avec un crayon et un rouge à lèvres. J'avais déjà testé leur rouge à lèvres avant, mais de leur ancienne gamme, et je les aimais pas du tout. Je pense que je vais mettre échelon au niveau du contour des lèvres, sur toutes les lèvres, et je vais mettre Rain à l'intérieur. Je pense que je vais faire ça. Voilà, le contour est fait et franchement la couleur est dingue. J'espère juste que le... Oh, j'ai tout fait déborder. J'espère juste que le rouge à lèvres mat ne va pas tout gâcher, parce que je sais que les anciens étaient pas top. On verra. Mais en tout cas le rouge à lèvres, enfin le contour des lèvres est bien, et pour l'utiliser tout seul en rouge à lèvres, c'est possible parce qu'il est vraiment très très beau. Bien mat comme il faut. Et moi au niveau de mes lèvres, moi je transforme un peu la forme. Je les grossis pas tellement, mais en fait j'aime pas, j'ai un arc du Cupidon très marqué et j'aime pas ça en fait, l'arc de Cupidon, la forme là, j'aime pas du tout. Donc moi j'ai tendance à le faire droit, vous voyez, à genre passer dessus et faire droit. Voilà. Je sais qu'il y en a qui adorent et qui se dessinent des arcs de Cupidon, moi j'aime pas ça. Mais comme on n'est jamais content de ce qu'on a, voilà. Vous voyez, à cet endroit en fait je passe et je fais droit. Je vais bien laisser tous les bords enfoncés, je vais pas tout remplir. Ça donne un effet plus pulpeux. Je vais déjà vous dire que ce sera pas mes rouges à lèvres préférés. Mais bon, ils sont très beaux, la couleur est très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup, en plus avec le look, je trouve ça magnifique. Mais bon, on verra, je vous mettrai une annotation pour vous dire ce que ça a donné au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il a bien tenu ou non? Je ne sais pas. En tout cas le mélange est magnifique, le look je l'aime beaucoup, les yeux sont beaux, la palette était bien, juste qu'elle est poudreuse et que le noir était pas top. Mais sinon franchement les résultats est bien, et le fond de teint ma foi m'a l'air pas mal, j'aime beaucoup le résultat du fond de teint, c'est juste dommage pour la couleur. C'est tout. Parce que sinon en fait le résultat est bien, il est mat, un peu glowy, franchement c'est top. J'ai rien à lui reprocher à part que je me suis trompée dans la couleur. Donc mon avis est relativement bien. Il y a des produits que j'adore comme je vous l'ai dit, comme l'highlighter, les produits sourcils, et il y a des produits que j'aime beaucoup moins. Maintenant à voir, au niveau du prix en tout cas on est vraiment bien, c'est une marque pas du tout chère. Donc voilà. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura pu vous faire une idée, de vous donner envie ou non du coup de commander si vous aviez l'intention de commander sur ce site. Voilà, du coup moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous.